est directeur du programme Undergraduate. Donc, moi, je m'appelle Aïssa Kane, je suis étudiante en 3e année à l'ISM Thiès. Monsieur Sow, je vous laisse vous présenter. Merci Aïssa. Je suis Monsieur Sow Papadou, vous l'avez dit tout à l'heure. Je suis coordonnateur plutôt, je rectifie, du programme Undergraduate. Je m'occupe donc, j'ai en charge donc la coordination au niveau de ce qu'on appelle la première, deuxième et troisième année. Et donc j'ai en charge tout ce qui relève du domaine pédagogique notamment. Je suis docteur en sciences du langage, spécialisé en grammaire française, linguistique et sociolinguistique. Donc c'est un plaisir pour moi de partager ce moment et de répondre à quelques-unes de vos préoccupations. Merci. Je pense que tout le plaisir est pour nous parce qu'à vos côtés, on ne cessera d'apprendre encore et encore. Aujourd'hui, on va parler de la rédaction du CV gagnant. Vous êtes professeur de français, donc je pense que vous pouvez tout d'abord nous dire c'est quoi un CV. Alors, le CV parle de lui-même. Je crois que l'intitulé même, la dénomination même de l'objet répond à la question elle-même. Le CV, donc, c'est juste le résumé de la vie, qu'on appelle curriculum vitae. Donc, ça résume de façon un tout petit peu détaillée notre parcours. Ça résume donc la vie. Et quand on parle de vie, ici, il s'agit de vie professionnelle. Donc, c'est un résumé de notre cursus, aussi bien académique que professionnel. Et c'est juste un premier pas de celui qui rédige pour qu'on puisse donc apprendre à le connaître davantage. Donc voilà, brièvement définir ce que c'est qu'un CV. D'accord. Maintenant, d'après cette définition que vous venez juste de donner, peut-on dire qu'il y a un modèle type de CV? Alors, ce serait un peu prétentieux de dire qu'il n'y a qu'un modèle de CV. Et en général, on parle de plusieurs formes de CV. On peut trouver des CV de compétences qui sont un peu plus destinés à des personnes plus ou moins expérimentées. Mais de là à dire qu'il n'y a qu'un seul modèle de CV, je crois que c'est un peu excessif. Donc le CV peut être établi, élaboré en fonction des besoins, en fonction de la demande ponctuelle. Donc il ne saurait y exister un seul modèle de CV. D'accord, merci pour cet éclaircissement. Maintenant, est-ce que vous pouvez en tout cas nous expliquer ou bien nous détailler la structure d'un CV? Ben avec plaisir, Aïssé. Le CV est généralement présenté sous des formats, on va dire, différents, divers et variés. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a en général un format assez partagé, notamment, qui fait que la présentation du demandeur, de celui qui élabore le CV, cette présentation-là veut que la partie état civil se situe à gauche en haut et la photo à droite et les informations concernant les différentes rubriques se situent en milieu de page. Donc voilà la structure en général qu'on retrouve dans les différents types de CV. D'accord. Vous avez tantôt parlé de rubriques au milieu. Quelles sont donc les différentes rubriques d'un CV? Alors, les rubriques également peuvent parfois varier, mais on peut relever certaines constantes. Notamment la partie état civil, qui est la première rubrique, excusez-moi. Cette partie-là donne des informations relatives à l'état civil du demandeur, à celui qui élabore le CV. Donc, il s'agit de parler de son nom, de son prénom, de son âge, de son adresse postale comme électronique et éventuellement de son numéro de téléphone. Bon, donc quand même vont jusqu'à préciser la détention d'un permis de conduire parce que ça peut être important pour certains postes. Le deuxième point, la deuxième rubrique, qui est la plus importante à mes yeux, concerne les études et la formation. C'est là où on renseigne donc le parcours des fois académique et professionnel. Bon, la partie expérience professionnelle, qui est la troisième également, ben, fait allusion, détaille donc le parcours professionnel du demandeur. Une quatrième partie que j'aime bien mettre moi, c'est ce que j'appelle compétences spécifiques. Ça n'a rien à voir avec les expériences professionnelles acquises, mais cela vient renforcer donc la partie expérience professionnelle, notamment
s'il s'agit donc de compétences linguistiques et de compétences informatiques. J'aurais même tendance à dire de connaissances informatiques. Et une cinquième partie, un cinquième point, évoque les divers. Donc, ce sont les différentes rubriques qu'on peut retrouver dans un CV, sachant que ce ne sont pas des rubriques, on va dire, figées. On peut trouver d'autres également. Merci beaucoup, M. Sow. Comme je l'avais dit au début, on ne cessera d'apprendre à vos côtés. Je pense que ça a été très clair. Merci pour ces informations et merci.